Voilà, bonjour. Bonjour à toutes. On commence par s'installer. Voilà, prends un support pour venir déposer ton bassin, ta base. Hmm. Et puis, tranquillement, voilà, tu prends le temps d'ajuster ton bassin, de fermer tes yeux. Hmm. De prendre des grands inspires, des grands expires. Pour te retrouver dans ton espace à toi, ton espace de pratique. Voilà, chaque inspire, tu sens comment tu t'étires, comment ta colonne, elle s'étire pour diriger le sommet de ta tête vers le ciel, périnée, bassin vers la terre. Voilà, sentir toujours voilà, que tu peux projeter vers le haut et vers le bas. Pour trouver aussi cet alignement entre ton bassin, ton cœur, ta tête. Hmm. Voilà, respire ici. Et tranquillement, tu peux frotter aussi tes mains. Avec tes deux mains au centre de ta poitrine. Voilà, tu exerces une petite légère pression au niveau de tes doigts, tes paumes de main. Les épaules sont relâchées. Hmm. Et tu retrouves ta connexion à toi, ta connexion avec ta respiration. Voilà, prenant conscience de ton état, comme comme quelqu'un qui observe, qui est dans la contemplation, sans juger, sans analyser. Hmm. Et puis on va vibrer 3 fois le mantra d'ouverture. Ong Namo Gurudev Namo au moment de l'expire, si c'est possible. Sinon, tu peux le faire avec 2 respirations et c'est OK. Tu fais à ton rythme au mieux que tu peux. Inspire profondément pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev. Inspire profondément. Si possible pour toi, garde l'air, reste poumon plein, petite pause en rajoutant contraction du périnée, Mula Bandha, en restant concentré sur le point entre tes 2 sourcils, Ashna, en intuition. Et tu peux te déplacer le long de ta colonne du bas jusqu'en haut. Et tranquillement, après, tu peux expirer, tu en relâches. La contraction, bien sûr, tu relâches tes bras, tes jambes. Ah. Si tu as besoin, tu peux bouger un petit peu pour changer le croisement des jambes. Voilà, juste et place
tes mains au niveau de tes genoux pour venir faire des cercles. Elle inspire devant, côté, expire derrière et côté. Cercle souffle. Inspire à ton rythme, expire à ton rythme. En gardant la tête dans l'axe, la tête elle suit le mouvement, les yeux fermés. Voilà, pour commencer avec des mouvements simples. Une première partie de la séance, toujours dédiée à un court échauffement du corps. Et avec ce échauffement du corps, on commence toujours bien sûr avec, en étant connecté aussi à la respiration. Pour l'observer, pareil, pour voir comment ça évolue. Peut-être si elle est courte. Oui, s'accabler, plus ça va changer petit à petit pour qu'elle puisse être un peu plus dense, un peu plus profonde et longue. La prochaine fois que tu es devant, change de sens. Voilà, respire toujours par le nez. Et si de temps en temps, comme d'habitude, s'il y a un bâillement, un soupir, ils sont toujours les bienvenus, ou un son, un soupir sonore de soulagement, de temps en temps. Et un dernier cercle. Et on revient dans l'axe, observe ici les sensations. Et on va faire des cercles avec les épaules. À l'inspire, monte les épaules vers les oreilles, à l'expire vers l'arrière et vers la terre. Voilà, les bras souples, les mains aussi. Et si avec ce mouvement, il y a le dos qui a envie de bouger un petit peu ou la tête, on laisse faire aussi pour voilà, aider à se relâcher, amener un peu plus de passe. Voilà, c'est toi qui sais, c'est ton corps qui te guide à chaque instant. Voilà, relâche ta tâche. Tu peux faire quelques grimaces aussi avec ton visage. En ouvrant aussi, en fermant la bouche pour relâcher le mâchoire. En soupirant. On va rajouter les mains sur les épaules pour continuer. Les pouces derrière, les autres doigts devant. Et inspire, on ouvre. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Voilà. Voilà, dessine les cercles avec les coudes. Avec les épaules aussi. Mais là, on rajoute les bras. Est-ce que tu peux creuser un petit peu le dos, t'étirer, regarder vers le ciel à l'inspire. Arrondir un peu le dos, regarder tes pieds à l'expire. Et on change de sens vers l'avant.
Et quand on va vers l'avant, on va venir alterner un bras à l'autre, en laissant la respiration libre, en bougeant, laissant voilà, le corps aussi souple. Hmm. Ah. Et on relâche les bras, dernier cycle. Juste avec les épaules vers l'avant, vers les oreilles, en reprenant contact avec le souffle. Ah. Et une dernière fois, inspire, monte les épaules vers les oreilles. Expire, relâche et on va secouer un petit peu les bras, les mains. Voilà, les poignets pour relâcher un petit peu tout. C'est du corps. Pareil avec les jambes. Tu peux tendre les jambes devant pour secouer un petit peu les jambes. Peut-être venir les frotter si besoin, les masser. En bas, droite, gauche et tout en même temps. Bras, jambes, tête. Et on fait quelques cercles aussi avec les poignets, les coudes, les chevilles, les genoux, les fessiers. Peut-être on peut enlever le coussin pour basculer le poids du corps et s'installer sur un ischion, sur l'autre, venir bouger un petit peu la tête aussi. Et puis on revient à une posture assise, confortable. Voilà, observe les sensations. Et on va inspirer avec la tête en l'axe. Expire, on baisse la tête. Le menton vers la gorge. Inspire la tête dans l'axe. Expire, regarde vers le ciel. Inspire la tête dans l'axe. Expire, regarde vers la tête. Et continue, les yeux fermés. La prochaine fois que tu passes dans l'axe, inspire toujours dans l'axe. Expire, tourne la tête vers la droite. Inspire dans l'axe. Expire à gauche. Inspire dans l'axe. Expire à droite. Voilà, continue en gardant le bassin tranquille, posé. De droite, trouve toujours cet équilibre, Sthira Sukham, c'est-à-dire le corps, cette présence au niveau du corps, dans une fermeté, mais dans un relâchement aussi, cet équilibre entre les deux, c'est-à-dire il n'y a pas de tension, je ne suis pas rigide, mais je ne suis pas descendue non plus. Donc, ces deux aspects réunis. Inspire dans l'axe, on change de tir, porte la tête vers la droite, porte les droite vers les droites, inspire dans l'axe, expire, relâche. Inspire la tête dans l'axe, expire, droite. Une dernière fois.
Bien, enlace, inspire, expire. Expire avec un beau soupir. Si besoin, tu tends les jambes à nouveau pour les bouger, secouer un petit peu. Et on revient, posture assise, en tailleur ou dans une autre posture. Inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on étire. Expire, on secoue à nouveau. Et on vient s'installer à quatre pattes sur quatre appuis. Les mains au sol, à la plante de tes épaules, jambes. Écarte les largeurs de ton bassin. Les coups de pied tranquilles, inspire. On rentre dans la vache. Le dos s'étire, se creuse un petit peu plus dans les mouvement. Les épaules passent. Le chat. Le dos s'arrondit. Et le menton se dirige vers la gorge. Et tu peux continuer à t'enlever. Voilà, mouvement au niveau du dos, au niveau de la tête, les bras ne bougent pas, les restent tendus. Voilà, encore. Cette colonne amenée un peu plus de souplesse, un peu plus d'espace. Et puis, dernière fois, tu inspires. Dans la vache, expire. Viens t'asseoir sur tes talons, sur du rock si besoin. Tu peux bouger un petit peu ici, les poignets ou autre partie de ton corps. Observe. Et puis on va te remettre à nouveau. Tac, tac. Voilà, on avance un petit peu à l'avant du tapis pour avoir la place derrière. On va tendre une jambe. On pose les pieds au sol. Les orteils au sol. Et on va venir bouger un petit peu ici librement. On va mobiliser un petit peu le bassin. Le poids du corps à l'avant, à l'arrière. Bien bouger la tête, les épaules. Voilà, pour libérer. Et ensuite, on secoue. Jambes. Et pareil, de l'autre côté, on pose les orteils au sol. On peut bouger. Sensation, tout étirement, de arrière, droite, gauche. Et on secoue. Et on repose le genou au sol. On ajuste la posture et on va inspirer ici. À l'expire, on va venir baisser pour s'installer sur les avant-bras. À l'inspire, on remonte, on repose les mains au sol. Expire, on inspire, tu pousses avec tes mains pour te relever. Expire, descends. Voilà, monte, inspire, descends, inspire. À ton rythme à toi, avec ta respiration. La tête reste dans l'axe. Et puis, prochaine fois que tu es capable, tu inspires, expire, reviens posture du roc à nouveau.
besoin, tu secoues, tu bouges un petit peu au niveau des poignets où tu passes. Et puis on se remet à quatre pattes, à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va alterner. Pas les bras, mais les jambes. À l'inspire, tu tends les jambes, une jambe après l'autre, posture de la planche. Expire, tu reposes les genoux. Inspire, tu montes, tu décolles. Expire, tu reposes. À ton rythme. Et la prochaine fois que tu es dans la planche, tu restes. Rappelle-toi, pas les fesses trop bas, pas les fesses trop haut. Et le dos dans le prolongement de tes jambes. Respire ici. Inspire profondément. Expire, repose les genoux. Le front au sol, les bras le long du corps. Petite pause dans la posture de l'enfant, de la dame. Voilà, reprends ton souffle ici. Et prends appui avec tes mains pour te relever. Tu roules le dos. Reviens à quatre pattes. Et cette fois-ci, on prépare les orteils. On va crocheter les orteils pour revenir à alterner à l'inspire. On revient à la base. Expire, chien descend bas. On garde les genoux un petit peu fléchis. On pousse avec les mains pour diriger les coccyx vers l'arrière, le dos droit. On ouvre poitrine. Petite rotation au niveau des bras vers l'extérieur. Et on continue à l'inspire. On vient inspire le chien. Inspire la vache. Expire le chien. À ton rythme. Les mains toujours bien collées, les doigts écartés pour avoir ce soutien. Et puis, prochaine fois que tu es dans chien tête en bas, tu restes. Tu peux venir bouger un petit peu ici, venir alterner une jambe fléchie, une jambe tendue pour approcher le talon du sol. Bouger un petit peu le bassin. Voilà, pour laisser à ton corps s'installer ensuite dans l'immobilité, dans la posture. Gardant toujours les jambes un petit peu fléchies si besoin, ou jambes tendues. Respire. Et puis, joins les jambes. Sur la prochaine inspire, tu vas décoller la jambe pour monter la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. Expire, tu reposes. On change. Inspire. Jambe gauche vers le ciel. Expire, tu reposes. Inspire, monte jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. Expire, tu reposes. Inspire gauche. Et inspire dans la posture ici. Expire, repose les genoux. Repose le front au sol. Les bras le long du corps. Et reste un petit instant ici. Petite pause. Voilà, reprends ton souffle tranquillement. Encore un petit peu.
Et attends, tu peux venir te relever. Et venir t'asseoir confortablement. Posture assise. Voilà, retrouve ta posture confortable. Et on va continuer avec le kriya d'aujourd'hui. On va prendre soin du système immunitaire à nouveau. Cette fois-ci, aujourd'hui, avec cette attention particulière au niveau de la rate et pancréas. Juste pour avoir ça en tête, mais après, on lâche, on continue la pratique. On va continuer avec un pranayama qui s'appelle Shitali, qui consiste en plier la langue et faire comme un tube. C'est-à-dire, on sort la langue et on fait cette forme-là, on la referme si possible. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire cette respiration. C'est comme ça. On forme comme un tube avec la langue. Si tu peux pas faire cette respiration et faire ce tube avec la langue, c'est possible de changer et faire shiktali, c'est-à-dire avec les dents fermées, respirer de cette façon-là avec la bouche ouverte. Si tu peux faire le petit tube avec ta langue, on va continuer avec ça et on va inspirer par la bouche et on va expirer par le nez. Et on continue. À l'inspire, tu laisses passer l'air par la langue qui est roulée et expire, tu expires par le nez. Les yeux fermés. Prends le temps d'installer cette respiration. Voilà, continue encore un petit peu. Si la langue elle devient un peu amère, un peu sèche, c'est normal. Ça agit au niveau du système ganglionnaire, donc tu laisses faire, ça reste un nettoyage. Et un dernier cycle, tu inspires, tu expires à ton rythme. Et ensuite, tu peux respirer librement avec ta respiration habituelle. Si besoin, tu défais ta posture pour bouger un petit peu les jambes, pour les souffler, masser. Et puis, pour la prochaine proposition, on va garder jambe droite devant. On va plier jambe gauche pour venir s'asseoir sur le pied. Donc, si c'est possible pour toi, si c'est pas possible, tu peux aussi ou même rajouter un coussin pour le confort, soit entre les talons et les fessiers, soit côté droit, au niveau de ton fessier droit. Si tu peux pas t'asseoir, tu peux aussi décaler un petit peu le pied gauche vers l'extérieur et à ce moment-là, rajouter
ce dont tu as besoin à droite pour te retrouver dans l'axe, pour pas être ni trop décalé vers la droite, comme ça, ni trop décalé vers la gauche. Donc, installe-toi au mieux que tu peux sur pied gauche, jambe droite devant. On va se pencher un petit peu vers la jambe en gardant le dos droit, la tête dans le prolongement. On ne lâche pas la tête. Et on va venir attraper, si possible, soit gros orteil, ou soit là où c'est possible pour toi. Là où tes mains arrivent. Et là où tes mains arrivent, tu restes, tu laisses tes mains posées, tu fermes les yeux. Et tu vas inspirer. Tu vas expirer. Et avec la pause, poumon vide, tu vas venir rajouter contraction de ton périnée, Mula Bandha. Ensuite, peut-être que tu restes 1, 2, 3, 4 secondes ou plus. Du moment que ce n'est pas confortable pour toi, n'attends pas au dernier moment, tu vas inspirer à nouveau. Tu relâches Mula Bandha, tu expires et pause, poumon vide. Tu contractes au niveau de ton sexe, ton anus, bas ventre et à l'intérieur. Et on continue, jambe droite tendue. Si tu as besoin d'un petit support sous le genou, c'est possible aussi de rajouter petit plaid, petit coussin. Voilà, inspire, expire, rétention poumon vide, Mula Bandha. Contraction. Et ensuite, relâche Mula Bandha, inspire. Et on continue. Voilà pourquoi continue à activer méridien la rate et pancréas aujourd'hui. Inspire une dernière fois. Expire, relâche les bras, redresse-toi, récupère tes jambes, les pieds si besoin. Comme d'habitude, tu bouges, tu masses et on change de côté. Jambe gauche devant, jambe droite pliée. Observe si c'est possible pour toi de ce côté-là, si c'est différent. Ajuste si c'est nécessaire pour toi, coussin, pour retrouver dans l'axe. Penche-toi vers l'avant. Faire ta jambe dans une flexion. Garde le dos droit. Attrape là où c'est possible pour toi. Si c'est possible, gros orteil pour le pincer. Sinon, là où c'est bon pour toi. Et on continue avec la même respiration. Inspire. Expire. Rétention poumon vide. Mula Bandha, contraction. Et on relâche contraction pour inspirer le corps. Voilà, prends ton temps pour intégrer chaque indication. Des fois, il y a beaucoup d'informations, donc c'est normal si des fois tu ne comprends pas tout ou c'est difficile de tout faire en même temps, c'est OK. Fais au mieux, comme d'habitude, mais garde le dos droit, les yeux fermés pour continuer et pour observer comment c'est pour toi de rester poumon vide et en même temps bien serré au niveau de ton plancher pelvien, ta base. Visage détendu. Et dernier cycle.
dernière fois, dernier cycle. Inspire. Expire à ton rythme. Reste ton cycle de contraction ou lavanda. Et puis relâche mon lavanda pour revenir. Récupère à nouveau jambes. Ah, un bon soupir. Ah, et puis reviens à la posture assise, posture facile pour toi, soit en tailleur ou une autre. Et cette fois-ci, c'est une des rares fois dans le Kundalini Yoga qu'on travaille au niveau des zones réflexes, c'est-à-dire au niveau du pied pour travailler toujours la zone réflexe du pancréas qui se trouve au niveau de la plante du pied à cet endroit-là. Donc, on va venir masser cette partie-là. Tu peux le faire avec ton pouce. Tu places ton pied quand c'est confortable pour toi. Et tu viens faire peut-être quelques cercles dans cette zone. Soit avec le pouce, le plus simple, c'est avec le pouce. Et tu respires. Voilà, c'est toi qui décides au niveau de la pression. Ni pas trop doux, c'est pas une caresse, ni pas trop forte, si c'est très sensible, si c'est douloureux. Voilà, au milieu de la plante du pied, le long du bord intérieur du pied. Respire, ajuste la pression. Et des fois, au niveau du pied, au niveau de chaque organe, on peut sentir des fois comme s'il y aurait du sable. Et c'est normal. Je veux dire, c'est normal. Si ça arrive, c'est possible. Et petit à petit, ce sable, il va disparaître. Et puis, on relâche pour changer et venir masser l'autre pied, mes mains droites. Voilà. Soit des cercles, ou là, tu peux lifter du bas vers le haut ou du haut vers le bas pour venir voilà, détendre cette zone, venir l'activer aussi. Tu peux poser le pied comme c'est bon pour toi, devant, sur projet, celui comme ça, confortable. Tu peux le poser devant, tu peux. Voilà, respire, observe. C'est différent, à droite et à gauche. Normal aussi. Mais en tout cas, si tu veux aussi avoir une pratique très très simple et très efficace, pas que pour le cancer, mais pour tout ton corps, c'est tous les jours venir masser avec une balle un peu, voilà, pas souple, pas très très souple, debout pour venir masser. Et puis on laisse le pied aussi, observe les sensations dans les deux pieds. Et on va venir se mettre à quatre pattes pour continuer avec la prochaine position, c'est la posture du chien tête en bas avec une jambe vers le ciel. Prends le temps de t'installer déjà à quatre pattes, d'ajuster tes mains à la plante de tes épaules et doigts bien écartés pour avoir cet ancrage-là, les pieds projetés. Et puis, quand tu peux, décoller le bout, bouger un petit peu pour trouver ta posture, trouver stabilité ici. Et puis, joins un petit peu tes jambes, ne décolle pas les mains, ouvre le cœur. Et quand c'est possible pour toi, jambe droite vers l'arrière. On monte la jambe vers l'arrière et vers le ciel. On respire ici. Voilà, le bassin dans l'axe.
Et seulement si c'est possible pour toi, les derniers souffles, on inspire, expire. Et à l'expire, on plie les bras, comme si on voulait poser les avant-bras au sol. À l'inspire, on tend les bras. Expire, on plie. Peut-être quelques millimètres, quelques centimètres. Inspire, bras tendus. Expire, bras. Inspire, attendu. Le pas reste avec les bras comme le sang. C'est assez intense. Ensuite, on va l'habitude. C'est ok. Et une dernière fois, tu inspires. Expire, repose. Le pied au sol, tu peux bouger un petit peu. Tu peux mettre si besoin. Poser les genoux au sol, venir bouger. Secouer la tête, les mains. Et puis on refait la même chose de l'autre côté. Installe 3-4 pages. Et dans la posture du simple combat. Dans les jambes gauche cette fois-ci à l'arrière. Et vers le ciel. Ton talon droit ne touche pas le sol, c'est ok. Tu peux même garder jambes fléchies, jambes tendues comme c'est dur pour toi. Et puis comme avant, inspire, bras tendus, expire les bras. Inspire, tends les bras, expire, descends. Dernière fois, inspire, expire, expire, repose, je pose sol, je pose, posture de l'enfant, si tu veux, ou posture du roc. Voilà, pour retrouver ton souffle. Et puis, petite pause encore. Allongé sur le ventre. De glisser à partir de la posture de l'enfant et venir te déposer. Allongé sur le ventre. Voilà pour une bonne pause. Pour détendre tout ton corps sur le ventre. Tu peux tourner la tête d'un côté. Tu peux placer les bras le long du corps. Voilà, trouve le confort ici. Comme demain, tourner vers le haut. Voilà, profite des pauses. Pour que tu aies encore puisses avoir le temps d'intégrer. Pour trouver contact avec ta respiration. Encore un petit instant. Et puis tranquillement, tu peux te tourner sur un côté pour venir te relever. On va pratiquer une posture debout. Donc prends ton temps pour dérouler ton dos, vertèbre après vertèbre. Passer ton dernier, venir bouger un petit peu, venir secouer le corps si besoin.
Et puis moi, voilà, je te montre comment on va placer les bras. Tu peux mettre on va plier les bras comme ça, au niveau des coudes, et on va plier les mains. Les mains, elles vont rester tranquilles. Et à partir de là, oui, voilà, comme ça, même si tu ne vois pas, tu vois les bras. Les jambes un petit peu écartées, largeur du bassin ou un peu plus. Et on va faire des cercles à partir du bassin avec les mains et les bras. Pieds, mains détendues. Et puis, comme tout au début avec les cercles, on tire devant, on tire vers l'arrière. Les genoux un petit peu déperpétués. Inspire bassin, en se levant. Voilà. Voilà, cercle dans le sens. Relâche les mains. Observe comment tu peux relâcher davantage les mains. Les bras sont cloués, les mains sont parfaitement relâchées. Voilà, même au niveau des hanches. Respire bien. Et prochaine fois que tu passes le vent, change de sens. Voilà, respire par le nez, non, inspire vraiment longtemps, observe comme sensation évolue avec la pratique. À la lumière, bassin, ventre, bras toujours en répétition et dernier cercle, reviens dans l'air, relâche les bras, observe les sensations, tu peux joindre un petit peu les jambes, poser les mains vers l'avant, posture la montagne juste pour observer les sensations. Et ensuite, tu vas venir descendre pour t'installer sur le ventre à nouveau. Allonge-toi. Voilà, si besoin, tu peux étirer, bouger. Et la prochaine proposition, c'est de venir s'installer dans la posture de l'arc. Donc, posture de l'arc, on plie les jambes elles sont écartées largeur du bassin. Le menton est au sol. Le pubis est vers la terre pour détendre au niveau du bas, du dos. On tend les bras vers l'arrière. Voilà, on bouge un petit peu ici. On peut pousser déjà les pieds un petit peu vers l'arrière pour tendre les bras, tendre les cordes de l'arc. Et à partir d'ici, tu vas pouvoir inspirer, pousse le bassin vers la terre pour décoller la poitrine. Tu regardes devant, tu décolles la poitrine ici et venir aussi décoller les cuisses, si possible pour toi. Et une fois que tu es installé dans la posture de l'arc, les jambes écartées largeur du bassin, pas trop large, tu vas venir tourner la tête vers la gauche. Voilà, coucher sur le... Tu attrapes tes chevilles ou tes coups de pied. Tu t'installes dans la posture de l'arc, tu penches plutôt. Tu penches la tête vers la gauche, pardon. Comme
Voilà, si tu voulais toucher ou diriger en tout cas, épaule gauche, oreille gauche, pardon, vers l'épaule gauche. Et à partir d'ici, respiration du feu. Inspire, expire puissant. Respiration, la même durée à l'inspire et à l'expire. Si tu n'es pas disponible, si tu ne peux pas aujourd'hui, respiration longue et profonde. Et puis, tu inspires, tu ramènes la tête dans l'axe. Et expire, penche la tête cette fois-ci à droite. Voilà, respire ici un instant. Si c'est trop intense pour toi, repose les cuisses au sol ou tu peux faire une jambe à la fois. Voilà, respire. Et pour les derniers cycles, la respiration du feu à nouveau, si possible pour toi. Avec l'intensité qui est juste pour toi. Pas besoin que ce soit rapide, mais intense, puissant. Inspire. Ramène la tête dans l'axe. Expire. Relâche les jambes. Reviens à une posture confortable sur le ventre. Petite pause à nouveau, tourne la tête d'un côté, les bras le long du corps. Change de côté. Si tu avais tourné la tête d'un côté, tourne la tête de l'autre côté. Et pause ici, comme avant. Relâche. Profite pour observer les sensations, observer comment les sensations évoluent, comment ça se diffuse aussi dans ton corps. Sans besoin de s'agiter ou faire quoi que ce soit, on peut aussi rester dans l'immobilité et faire confiance au corps que ça continue à circuler à l'intérieur, ça continue à bouger. Avec les deux exercices qu'on vient de faire, debout avec ce mouvement du bassin, cette posture de l'arc, on continue à venir masser, rater. La rate, c'est l'organe qui produit les unités d'anticorps qui constituent notre système immunitaire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend soin un corps dans l'hiver. C'est en calme. Alors, reprends ton souffle, main, et à ton rythme, tu peux te relever et venir t'asseoir dans la posture du roc. Posture assise sur les talons, si besoin, coussin, plaid, un support entre les fesses et les talons. Et sans support, tu peux écarter, tu joins les orteils et tu écartes un petit peu les talons pour venir t'asseoir sur les talons. Ouvre. Posture confortable ici. Et on va venir placer les mains au centre de la poitrine en Anjali Mudra pour poser les paumes de main en contact. Une fois qu'on est installé ici, on va venir inspirer. On va expirer comme tout à l'heure et à pause poumon vide. On va venir rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir au niveau du nombril et du ventre.
ou Dhyana Bandha, c'est-à-dire on va venir faire ce massage comme pour pomper. On rentre, on dirige le nombril vers la colonne, on ressort. Tout ça poumon vide, ça veut dire qu'on va le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce que ce soit confortable, pas qu'on manque d'air. Et ensuite, on inspire à nouveau. On expire à nouveau et on refait. On va venir pomper. Pause, poumon vide. Les yeux fermés, le bassin ancré, déposé, tranquille au sol. Colonne droite. Inspire à ton rythme. Expire. Poumon vide, tu bouges ton nombril comme une pompe. On continue ce massage, la rage du pancréas. Tu inspires, tu expires. Voilà. Et t'as profité de regarde de ce massage. On va t'entraîner à tous les organes de la digestion. Inspire une dernière fois. Expire librement. Tu peux relâcher les bras. Tu peux changer de posture si besoin pour venir bouger un petit peu les chevilles. Parce qu'on va rester encore un petit peu dans cette posture. Donc, n'hésite pas à bouger. Cette fois-ci, on va placer les mains dans le mudra de l'ours. On appelle le mudra de l'ours, c'est la main gauche vers toi, main droite vers l'extérieur. Et on plie les doigts pour venir les enlacer. Les pouces, on referme. Donc, on va crocheter. On ne peut pas enlacer, mais crocheter. Comme une fermeture au niveau du cœur. Et puis, on les referme. On va venir tirer un petit peu. Voilà, c'est pas, les bras ne sont pas relâchés, les coudes sont vers l'extérieur, le bassin est ancré ici. Et on va inspirer à nouveau. On va expirer. Et poumon vide, on va tirer. On tire, on tire, on tire. On rajoute la bandha aussi. Et à l'inspire, on relâche. Voilà, pression, c'est le mouvement vers l'extérieur. La main droite étire vers la droite, la main gauche étire vers la gauche. Au moment de la pause, ensuite à l'inspirant, on inspire tranquillement. Et expire, tu tires sur tes deux mains simultanément. Contractile la bande, périnée. Amuse, attendre, inspire, et avec la pause, tout monte. Et voir de tirer, 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 tirer. Même le corps, il va trembler. Et c'est OK. Inspire encore, tu
encore les derniers cycles. On a les mains devant la poitrine. Encore deux cycles. Inspire, expire. Un dernier. Relâchez les bras, relâchez les jambes pour les bouger un peu ou masser si besoin. Et il nous reste une dernière position, dernier exercice pour les talons. Cette fois-ci, un autre mudra qu'on appelle le mudra de Vénus. Cette fois-ci, les doigts croisés. On pose les mains derrière la base. En restant sur les talons, on va venir inspirer ici. Et on va expirer. On pose le front au sol. Inspire, on remonte. Expire. On descend. Inspire, on remonte. Allez, pas les mains, on pas la tête qui descend, à redire le dos. Bras restent ouverts, c'est vous qu'on accompagne. Et on pose le côte, inspire, on remonte. Expirez. Les yeux fermés, continue. Je repousse un petit peu les coudes vers l'arrière, gardez l'ouverture au niveau de la poitrine. Un chalet bien, qui défend, qui le flotte avec vous. Détendu, les bassins, et toujours avec les terres qui quand on monte, on se projette vers le ciel. Avec la tête, on prend vers l'arrière. Tout en rythme, avec la respiration. Et une dernière fois, relâchez ensuite les bras, relâchez ensuite les jambes. Et bien installer dans la posture de relaxation pour la relaxation totale. En même s'il y a besoin de te couvrir. Peut-être de couvrir tes yeux. Si tu souhaites rester dans une posture assise en méditation, c'est possible. Sinon, posture allongée. Voilà, pour laisser à ton corps, encore une fois, intégrer. Une fois que
que tu es sur le dos. Concentre-toi sur ton souffle pour rester toujours présent et ici, à l'instant présent, ici et maintenant. Diriger ta conscience sur chaque partie de ton corps. Et jusqu'à la tête pour amener cette détente, ce relâchement de partout et sentir que tu peux te poser, que tu peux t'attendre sur ton corps, sur la terre. En relâchant progressivement tout ton corps. On ressent totalement libre. Il n'y a plus rien à faire. Jusqu'à faire. Légère. Ton phrase est accompagnée aujourd'hui. Waheguru, 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 Waheguru. On appelle, c'est important c'est très important de honorer, d'accepter, d'accueillir une transformation et accueillir toujours ces passages de l'obscurité vers la lumière, c'est-à-dire tous les moments en difficile et qu'après les moments difficiles, il y a autre chose. Encore remercier 2025, tous ces moments, toutes ces transformations, tous ces enseignements. Ça a été positif, agréable. Quand on est quelque chose de négatif, pas agréable. Donc, ces moments-là, ils sont aussi importants pour aller vers notre ça permet encore à évoluer. Vivre notre chemin. Et je t'invite à prendre des grands inspires, des grands expires. Respiration profonde. Peut-être en étirant aussi tes bras derrière, en croisant tes doigts, en étirant les bras derrière, les talons devant pour remettre du mouvement dans ton corps et sortir de la relaxation. Voilà, en bougeant ton corps, peut-être en faisant quelques torsions, jambes fléchies, les jambes d'un côté, la tête de l'autre, ou quelques roulades. Voilà, pour revenir tranquillement, trouve ton chemin. Si tu veux, avant de te relever, tu peux toujours frotter les pieds, frotter les mains,
en étant allongé encore. Amener la chaleur et retrouver l'énergie dans tes extrémités. Roule aussi à l'avant et à l'arrière si tu veux, quelques roulades, 5 ou 6. Ou si tu n'es pas disponible pour les roulades, passe sur un côté pour venir te relever. Et on va retrouver posture assise confortable pour venir finir cette séance d'aujourd'hui à nouveau avec le même mantra, une petite courte méditation, juste pour te montrer, pour que tu puisses après la pratiquer pendant la durée de ce mantra qui est de 11 minutes. Là, on va faire beaucoup plus court. Et l'idée, c'est de venir voilà, s'asseoir confortablement, de placer les mains, les paumes de main vers le ciel, devant, comme si on avait deux coupes de bol d'eau remplies au niveau des mains. Et on va faire ce mouvement comme si avec ces bols d'eau, on venait les jeter sur nous pour continuer voilà, ce nettoyage de transformation, comme si c'était l'eau qui venait nous nettoyer de tout ce qu'on a traversé encore en 2025.